Parlant de The Chosen, c'est le nouveau film sur Jésus, une série, ça fait le buzz. Et comme tous les films sur Jésus, il y a généralement une polémique. Il y a les fans et les opposants. Ceux que c'est trop bien, c'est trop cool, ça me parle trop, ça me touche, etc. Et de l'autre côté, ah non, c'est anti-biblique, c'est diabolique. Enfin, pas de nuance. J'aimerais dans cette vidéo analyser les forces, mais aussi les points faibles de la série. J'aimerais vraiment aussi commencer par un principe, une sorte de recommandation sur comment consommer ce média. Et pour moi, le plus grand enjeu, c'est en fait de qualifier de la bonne manière The Chosen. Et je crois il faut être clair sur le fait que c'est pas un film sur Jésus. Je comprends pas la traduction française qui disent l'élu. Je pense que c'est les élus. C'est un pluriel, c'est un film sur la vie des disciples de Jésus plutôt que de Jésus lui-même. Il faut aussi dire que c'est fictif, c'est de l'art chrétien, ça a le même stade que Narnia ou Ben-Hur, c'est une histoire où on intègre l'histoire biblique dedans et c'est là où la majorité se trompe. Ceux qui mettent en garde parce que c'est pas biblique, ils font justement une erreur de pas prendre en compte que c'est artistique, c'est de l'art chrétien, c'est une série. Mais il y a également ceux qui regardent sans discerner ou sont assez discernés. Ils se disent que oh, c'est un film sur Jésus, donc c'est biblique. Et le problème, c'est que souvent les gens qui manquent peut-être déjà de connaissances de base, et parfois aussi de discernement, sont ceux qui consomment cette série sans réfléchir. Pour être franc, en tant que responsable d'église et implanteur, je n'utiliserai pas The Chosen dans mes prédications en dimanche matin parce qu'il y a trop de liberté artistique. Pourtant, je regarde The Chosen, j'apprécie beaucoup, mais il faut le qualifier du bon nom. Il faut dire ce que c'est. C'est une série fictive sur la vie des disciples. C'est ce que l'auteur, le réalisateur lui-même dit. Il prend des libertés créatives sur ce qu'il pense être plausible sur la base des textes bibliques, mais le focus, c'est pas vraiment le texte biblique. C'est ce qui pourrait être autour. Donc, pourquoi j'arrive à cette conclusion? Je vous passe à travers les différents éléments que je trouve super bien. Je trouve le travail de contexte, généralement, il est super bien fait. Donc, quelques exemples, c'est par exemple les tensions, les différences entre les disciples. Vous avez Matthieu, qui est un collecteur d'impôts, et Simon le Zélote, donc quelqu'un qui voulait tuer des Romains. Et vous imaginez quand vous avez deux personnes qui sont politiquement et socialement tellement à l'opposé, il y avait probablement des tensions entre les gens. Un autre élément qui est super bien dans la série, c'est les fêtes juives, comment elles sont célébrées, la prière des psaumes, je trouve vraiment magnifique. J'aime beaucoup le personnage de Matthieu, qui est un peu autiste dans la série, ça me dérange pas, je suis pas vraiment sûr pourquoi, mais on voit bien comment il est haï par les autres juifs, comme on est isolé et seul dans cette société. On voit Nicodème, à quel point en fait ça lui coûte de suivre Jésus. Il a son statut, sa renommée, ses richesses. Il vit cette piété. Il a ce rôle dans la société. Je trouve vraiment très bien mis en avant. J'aime assez bien les éléments un peu ajoutés comme Tamar qui voit comment Jésus guérit un lépreux, ensuite va amener le paralytique, que Jésus le guérisse. C'est pas du tout dans la Bible, mais c'est sympa sur le plan du storytelling. La même chose, la pêche miraculeuse de Pierre. Ça doit être incroyable en termes d'argent, cette pêche, ce que ça a dû lui rapporter. Donc en fait, dire qu'il était peut-être dans une impasse, endetté, c'est possible. Enfin, on peut comprendre que Dieu est vraiment intervenu dans sa vie. C'est pas dans la Bible, mais ces éléments plausible. On voit très bien l'oppression romaine via la taxation. C'est vraiment des éléments qui sont bonnes. La même chose dans la noce de Cana, la honte des mariés qui ont peur qu'il n'y a pas assez de vin. Donc en fait, c'est ce travail de contexte en fait où des éléments qui sont un peu par-ci par-là dans le texte que généralement il faudrait fouiller des commentaires, connaître un peu l'époque du Nouveau Testament, avoir étudié la théologie, avoir accès à ces outils pour que le texte biblique prenne vie. Ces éléments, ils sont dedans et ils sont très bien, mais ils sont souvent fictifs. Mon plus grand problème, personnellement, c'est comment les textes sont travaillés. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de liberté artistique. Je pense, sans exagérer, le 80% au moins de la série est fictif, inventé. Et quand il y a vraiment des passages où il y a des textes à l'appui, je trouve généralement c'est assez pauvre.
On voit l'échange de Jésus et sa mère lors des noces de Canaan dans Jean 2, où il passe totalement à côté du fait que Jésus, il remet Marie vraiment à sa place, parce qu'elle essaye un peu de forcer la main. Quand vous comparez la discussion entre Jésus et Nicodème dans Jean 3, c'est très décevant. La femme samaritaine dans Jean 4, il y a des bons éléments, mais de nouveau, l'échange un peu pauvre, même si le travail contextuel, comme j'ai dit, était très bien. Voir que c'était une femme très libertaine, enfin, qui avait plein de maris, qui n'était pas mariée, qui était exclu de la société, mal vu. Il y a également aussi tout cet élément d'ouverture aux nations, aux autres, ce grand thème dans notre société occidentale aujourd'hui de la diversité, multiculturalité, etc. C'est très très présent au travers de la série, particulièrement saison 3, et c'est quelque chose qui est très peu présent dans l'évangile. Je trouve qu'il est suraccentué cet élément, même si c'est un très bel élément de l'évangile. Jésus est le roi des Juifs, mais également de la terre entière. Mais cette révélation que l'évangile est vraiment pour tous les peuples, elle vient en fait à travers Pierre qui a cette révélation dans Actes, sauf erreur, et avec Paul aussi. Et il y a les disciples, je trouve, qui comprennent très vite qui est Jésus, alors que si vous lisez les évangiles synoptiques, donc Marc, Matthieu et Luc, généralement c'est vraiment au milieu du ministère de Jésus que c'est la confession de Pierre qui va dire tu es vraiment le Messie, le Fils de Dieu, qui marque vraiment un tournant dans la vie des disciples, alors que là, tout au long de la série, à la limite, ils sont déjà gagnés à la cause. Il y a des éléments plus culturels, occidentaux, parfois c'est très américain, les débriefings après les sermons, les flyers. Je trouve que Jésus, il est très compréhensif et peu confrontant. Donc voilà, je trouve qu'il y a du très bon dans le travail de contextualisation. En tant que série chrétienne, je trouve que c'est super cool, mais comme je l'ai dit, je recommanderais pas The Chosen à des jeunes convertis ou à des gens qui ne connaissent pas bien la Bible. Je trouve que c'est pas un bon moyen d'évangéliser, pour être franc. C'est trop libre. C'est pas un bon outil pour quelqu'un qui connaît pas bien la Bible ou qui n'est pas dans la foi. Je recommande The Chosen à des gens qui ont envie d'approfondir leur compréhension du contexte historique avec des pincettes, parce que parfois c'est du coup difficile de voir est-ce que c'est fictif, inventé, par exemple l'échange entre l'officier romain et Pierre qui travaillent ensemble, c'est totalement absurde. Mais par exemple la femme samaritaine, super bien travaillée, ou la piscine de Bethsaida. Donc quand vous regardez The Chosen, je vous recommande de relire les textes bibliques pour que vous enregistrez pas des fausses informations et peut-être consulter quand même aussi des bons commentaires pour vérifier qu'est-ce qui est vraiment historique et qu'est-ce qui est juste du cinéma. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous donne quand même matière à réfléchir. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mon avis ou si vous en avez un autre. C'est avec un plaisir que je lirai vos commentaires et que je réagirai. À bientôt.